Hein? Non, moi là j'ai fait les arts martiaux. Ceinture, j'ai vu la ceinture arc-en-ciel. Il y a ceinture arc-en-ciel, il y a toutes les couleurs dedans. Viande crue qui n'a pas été préparée, ils ont pris œuf cru pour déposer dessus là. C'est ce que tu me donnes à manger? Je m'appelle Zion. Zion. Les Anglais m'appellent Zion. Mais je comprends pourquoi on a fait dans cette maison. Tu as de l'argent quelque part dans une banque et nous on est ici, on a fait. Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Willy et je suis en présence ici aujourd'hui du duo légendaire que vous connaissez déjà. Je parle bien entendu de Nastou et Go qui sont ici à Montréal pour un spectacle. Je dirais même 2 spectacles. Première question, comment allez-vous? Comment vous vous sentez? Ben, on se sent très bien, moi je vais très bien. Go aussi, je pense. Oui, là, on n'a pas besoin de poser la question. Ça se sent qu'il va bien là. Ça se sent, ça se voit qu'il va bien. Merci beaucoup pour votre énergie et merci pour l'honneur d'être là ici parmi la diaspora montréalaise. Alors première question, à quoi on s'attend dans le spectacle à peu près dans la dynamique? On la connaît déjà, mais qu'est-ce qu'on attend dans un spectacle de vous deux? Ben, on attend du rire, de la communication, un show vraiment à toucher le public, à réchauffer le public dans ce froid. Et en tout cas, tout ce qui peut être bon, on nous connaît déjà dans des films, on sait à peu près ce qu'on fait, mais ce show, lui, il est particulier parce que ça change. Il y a notre public ici, la première fois, qui était un peu étonné parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce style de show-là venant de nous, simplement parce qu'ils ont l'habitude de voir les films, donc qu'ils s'attendent à un show époustouflant. Voilà, attrape le micro, je parle. Voilà, donc voilà, nous, Nastou et moi, qu'est-ce qu'on peut donner? C'est l'humour, c'est de porter la joie au cœur des gens, ceux qui viendront voir le spectacle, rire un temps soit peu, se soigner parce que le rire est thérapeutique. Donc ce que nous avons dans notre valise, c'est ça. Ceux qui ont vu le premier spectacle, ils savent à quoi s'en tenir. Et puis bon, voilà, le deuxième spectacle, on va le remettre pour ceux qui n'avaient pas vu et ceux qui ont envie de revoir. Et justement dans un spectacle comme ça, parce que comme on dit, on vous connaît par vos films, par les séries, mais là maintenant c'est un spectacle et il y a une tournée justement, donc là vous avez un deuxième spectacle là. Dans le fond, qu'est-ce qu'on s'attend après dans le futur? Qu'est-ce qui arrive encore? Est-ce que il y a plus de spectacles qui arrivent? Est-ce que les séries vont reprendre? Qu'est-ce qu'il y a comme surprise? Nous, notre vie est ça, c'est ça qui est notre vie. On ne fait que ça, on a appris que ça, on ne pratique que ça. C'est le théâtre à la base, le théâtre. Sur les planches à la base. Bon, après maintenant, la caméra est venue et les téléfilms, le cinéma suit. Donc un jour, si on arrête, c'est pour faire quoi? C'est pour aller planter du chou. Voilà, donc c'est un travail que nous pratiquons tous les jours, à tout moment. Quand nous n'avons plus rien à faire, on s'assoit, on se retourne les pouces. Mais nous sommes venus avec une pièce de théâtre, disons des sketchs que nous voulons distiller. Et les projets à venir, c'est toujours des spectacles de théâtre, c'est les tournages de films, c'est les tournages de séries, peut-être la reprise de Ma Famille, comme vous l'avez dit, c'est sur le plateau, mais pour le moment, ce n'est pas encore effectif par manque de budget. Mais je crois que la productrice est en train de réunir ce budget pour la reprise de Ma Famille. Oui. Non, il a déjà tout dit là. Alors, vas-y avec ta question. Ma question justement est sur justement la jeune femme africaine qui est ici. Toi qui es comme une grande sœur, comme une maman, comme tout. Qu'est-ce que tu as à leur dire ici à cette diaspora féminine ici à Montréal? Ben, moi, je leur dirais de tenir ferme et dur parce que je rencontre certaines qui disent « Oh, nous, c'est pas facile ici, des fois on a envie de retourner au pays », mais que les gens comprennent que ce n'est facile nulle part. Aujourd'hui, on parle d'une crise mondiale, donc c'est partout. Alors, il faut choisir, comme on dit, la vie est un combat, donc il faut choisir ton champ de combat. Si ton champ de combat, c'est Montréal ou au Canada, tu restes là, tu combats. Si tu es resté en Afrique aussi, tu restes sur place et tu combats. Et c'est surtout ça. Et la force, et puis bon, se dire que c'est jamais meilleur ailleurs, hein, parce qu'on a tendance à penser que c'est mieux ailleurs, mais non. Là où tu es, tu peux construire ton bonheur, là, sur place. Donc, si tu t'es marié, tu as tes enfants, concentre-toi là-dessus et va de l'avant. Et surtout, nous, les femmes, on comprenne aussi qu'aujourd'hui, on a pris notre indépendance, comme on dit,
Mais l'indépendance veut dire il faut soutenir le mari, à la maison aussi il faut soutenir. Il ne faut pas rester tout ton argent dans ta poche, c'est lui qui fait tout. Et après tu dis non, tu parles d'égalité, ça ne se passe pas comme ça. Égalité c'est à tous les niveaux. Mais il ne faut surtout pas oublier, excusez-moi si ça vous fait mal, que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Chez nous ça se passe comme ça. C'est bien dit. Pour une fois au moins, tu as dit la vérité. Vous avez tendance à monter sur nous les hommes et ce n'est pas normal. Voilà. De temps en temps, l'homme il est comme un enfant. Si tu as 2 enfants à la maison, donc dis-toi que tu en as 3. De temps en temps, on a besoin de les remettre sur le droit chemin. Mais tout en ne leur montrant pas, il ne faut pas trop monter sur lui, mais de temps à autre, tu le guides. Si tu ne le guides pas, il va se perdre. Ben voilà. Le message, je pense que le message est passé, le message est bien clair. Et alors pour finir, bien sûr, inviter justement les gens à venir, les jeunes à venir. Qu'est-ce que vous avez à leur dire s'il fallait dire un dernier truc? Alors, donc surtout les jeunes, paraît que là on s'adresse maintenant aux jeunes. C'est vous la force nouvelle, nous on a besoin de vous pour vous montrer le chemin. C'est vrai que vous avez pris un bon chemin, mais nous aussi on a un chemin, on a des choses à vous apprendre. Donc venez aussi au spectacle pour découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, pour découvrir ce qu'on fait. Et pour ceux qui connaissent aussi nos films, pour voir qu'est-ce qu'on fait, on peut faire sur la scène. Ne vous dites pas que non, ça c'est le temps passé. Non, nous on actualise tout. Partout où on est, on arrive, on s'adapte à la situation du moment et on joue avec. Donc on vous attend, vous, nos enfants, nos neveux, nièces et tout, on vous attend et on veut vous sentir. On veut montrer, du moins savoir qu'il y a une diaspora africaine qui est ici à Montréal. Et ce n'est pas seulement ici à Montréal. Ici à Montréal, c'est le 3 avril. Et le 4 aussi, on est à Ottawa. Ça va être les derniers shows. Après ça, on est parti. Il ne faut pas dire non, on rencontre certains d'entre vous dans les rues. Oh, vous êtes là, on veut faire des photos et tout. C'est là-bas que ça va se passer. À part ça, on ne fait pas des photos dans les rues. Alors venez pour qu'on puisse vraiment se faire des accolades et vraiment manifester l'amour. Bon, Gowou a quelque chose à vous dire. Alors, monsieur Gowou, qu'est-ce que vous avez à dire à cette diaspora africaine, la jeunesse? Qu'est-ce que vous avez à apprendre à la jeunesse? Je vous écoute. C'est toi qui poses la question. Oh, faut répondre là-bas. Il faut arrêter tes trucs là. Quand on arrive maintenant au truc sérieux, il faut faire très attention à moi. Tiens le micro. Donne-moi le micro. Donne-moi le micro. Voilà. Voilà. Non, nous on a le pouvoir, mais petit. Petit, on a le pouvoir, petit. Voilà. Donc, je voudrais m'adresser principalement à la jeunesse de la diaspora. En tout cas, nous sommes là pour vous. Nous sommes vos conseillers, nous sommes vos dévanciers, nous sommes vos corons. Donc, venez apprendre certains trucs que nous avons quand même dans notre sac avec vous. Venez apprendre. Alors, nous vous invitons le 3 avril à la même place. Ceux qui ont déjà été à ce spectacle, ils savent l'endroit, ils savent l'adresse. Venez, renseignez-vous, prenez l'adresse exacte et puis venez voir le spectacle parce que je sais que vous, en tant que jeune, depuis tout petit, vous avez suivi peut-être les Guignols d'Abidjan. Après les Guignols d'Abidjan, vous avez suivi ma famille en passant par le Gowou Show et puis j'en passe. Peut-être le studio 225 et beaucoup de choses. Mais là, c'est autre chose. Là, c'est un spectacle vivant. C'est un spectacle vivant où on se regarde yeux dans yeux et puis on se parle, on se titille. Venez, si vous voulez vraiment qu'on se sente corps à corps, venez le 3 et le 4 à Ottawa, ça va être vraiment un show mortel. Un show mortel où on a vraiment besoin explosif. Hein? Ouais, mais si ça explose, on meurt. Hein? Non, pas forcément. Voilà. Donc, venez, on va se soigner. Comme on dit que le rire est thérapeutique, nous avons apporté beaucoup d'humour, beaucoup de bonheur, beaucoup de bombes pour mettre dans vos cœurs. On est en train de chasser le froid. Donc, maintenant, venez, on va nettoyer les poumons en même temps. Mais venez avec beaucoup de mouchoirs. On vous attend. L'invitation est lancée, mesdames et messieurs. Gowou et Nafno, le duo légendaire, le 3 avril. Dans le 4 avril à Ottawa, l'adresse est juste ici en bas. Il faut venir. Ils existent pour de vrai. Ils sont là, comme je les touche, vous voyez. Ils sont. Ah, bon, c'est pas un mirage, c'est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Exactement. Ils sont réels. Venez tous, nombreux, mesdames et messieurs, venez les supporter et venir rire ensemble avec nous. Merci beaucoup.